ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ Et salut à tous et à toutes, c'est Mika le Fifou, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résumée ainsi que de mes réactions sur le dernier SmackDown Live. Une intro assez sympa comme d'habitude, merde, là vous voyez, ça va un peu être con. Une petite intro avec le Modern Day Maharaja, Jinder Mahal, WWE Champion, mesdames et messieurs. Voilà, là on est mieux comme ça. Depuis que je filme avec mon... Merde. Là vous voyez mon cahier, ça fait un peu con. Oui, parce que je prends des notes, parce que sinon j'oublie des trucs. Vous l'avez sûrement vu d'ailleurs dans les premières vidéos des résumés des shows Raw et SmackDown, que j'ai oublié des choses. Donc c'est pour ça que maintenant je prends des notes. Mais là si je mets mon cahier comme ça, vous voyez le cahier, ça fait un petit peu con. Donc d'ailleurs... c'est dans le tag team match où je me suis un peu fait chier, du coup j'ai fait ça. Vous voyez ce que c'est SmackDown maintenant. D'ailleurs j'ai toujours préféré SmackDown que Raw quand il y avait la brand extension, même à l'époque. Mais c'est vrai que maintenant, depuis WrestleMania, SmackDown c'est de la merde tout simplement. Et voilà, donc voilà. Ah oui, avant de commencer cette review de SmackDown, je voulais préciser, car j'avais mis une vidéo il y a 2 jours de ça, que j'allais faire des vidéos sur le Mae Young Classic. J'ai enregistré la première vidéo du Mae Young Classic, mais elle ne veut pas se mettre en ligne parce que ça prend trop de place. En même temps, la vidéo dure 50 minutes. Donc avant, avec mon ordi, je pouvais vous voyez, faire des vidéos... autant que je voulais quoi, parce que l'ordi ça, t'as un stockage limite illimité, c'est d'un bon disque dur qui a de la place. Par contre, oui, faites pas attention à la cloche, ça, bon bref, moi ça me saoule. En tous les cas, voilà, pour dire que je ne pourrais pas finalement faire des vidéos du Mae Young Classic. J'ai d'ailleurs supprimé la vidéo de annonce des vidéos Mae Young Classic, je voulais. Mais j'ai vu qu'à partir de plus de 30 minutes, mon iPad, certes, il enregistre des vidéos plus de 30 minutes. Par contre, pour les mettre en ligne, c'est casse-couille, ça ne veut pas, ça met toujours erreur de la préparation en ligne. Bref, du coup, depuis que j'ai plus mon ordi, c'est assez casse-couille. Je peux juste faire des vidéos Raw, SmackDown et NXT, mais je peux pas faire des vidéos de plus de 30 minutes. Vous voyez donc, et surtout la mise en ligne prend énormément de temps. Pour mettre en ligne, c'est vraiment le bordel. Donc pour vous dire que finalement, je ferai pas des vidéos sur le Mae Young Classic. Voilà. Je ferai quand même une vidéo à la fin, quand j'aurai fini de regarder le Mae Young Classic, pour vous dire ce que j'en ai pensé, bien évidemment. Mais voilà, dommage que je peux pas faire des vidéos du Mae Young Classic parce que je voulais vraiment en faire. Bref, déjà 4 minutes avec tout ça là. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il ne faut pas que la vidéo dure plus de 30 minutes. Ça serait bien que les vidéos durent vers 20 minutes comme la vidéo de Raw hier. Voilà. Parce que ça met énormément de temps déjà pour se mettre en ligne. Alors, parce que la qualité d'un iPad est meilleure que celle d'un ordi. Voilà. Bref, je vais je vais commencer à parler de SmackDown Live. On a commencé SmackDown Live avec une annonce du main event de ce soir. On aura Shinsuke Nakamura et Randy Orton contre Rusev. D'ailleurs, lui, je croyais qu'il était parti de la WWE parce qu'il avait mis un tweet qui disait limite qu'il allait partir. Mais à ce qui paraît, non. Donc, contre Rusev et Jinder Mahal, Modern Day Maharaja, WWE Champion, accompagné des Sim Brothers. C'est notre main event que nous aurons ce soir à SmackDown. On a commencé SmackDown Live avec Jinder Mahal. Oh, tu me saoules.
Cette cloche me saoule. Franchement, cette cloche me saoule. Vous pouvez pas imaginer. Euh, Jinder Mahal a commencé SmackDown Live en faisant un petit segment. Euh, il a dit que... Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, il y a eu un truc avec les Singh Brothers qui était complètement con. Mais c'était même pas drôle en fait, c'était con. Euh, voilà, bon bref, il faisait son speech habituel. Je n'ai pas trop fait gaffe à ce qu'il faisait parce que Jinder Mahal, en étant WWE Champion, je trouvais que les premiers temps ça marchait bien. Mais maintenant ça commence vraiment à s'épuiser malheureusement. Et surtout que Jinder Mahal gagne toujours avec les Singh Brothers et c'est assez casse-couille. Donc je fais plus trop gaffe à ce qu'il dit. Vivement qu'on change de champion. Pourtant j'aime Jinder Mahal. Je suis content qu'ils l'ont enfin pushé. Euh, mais ils auraient dû. Ça s'essouffle, voilà. Ça s'essouffle. Les premiers mois c'était sympa. Ouais, il a battu Randy Orton, oh my god. Voilà, c'était vraiment quelque chose. Mais maintenant ça s'épuise donc il serait temps de changer de champion. Du coup, Jinder Mahal a fait son speech. Je ne sais plus trop ce qu'il a dit, mais en tous les cas, les Singh Brothers qui s'excusaient auprès de Jinder Mahal parce que la semaine dernière, Shinsuke Nakamura avait réussi à s'en prendre à lui, à Jinder Mahal, et il a dit que ça ne se reproduira plus et que les Singh Brothers voulaient limite lécher, ou embrasser le pied de Jinder Mahal. Assez. What the fuck. Bref. Et ensuite, Shinsuke Nakamura est intervenu et. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je crois qu'il a commencé à attaquer. Ouais, il a commencé à attaquer Jinder Mahal. Les Singh Brothers ensuite ont aidé Jinder Mahal à tabasser Shinsuke Nakamura. Randy Orton est intervenu pour aider Shinsuke Nakamura. Rusev ensuite également s'y est mis. Et du coup ça prépare bien le match que nous aurons en main event ce soir. Ensuite on a eu une annonce que AJ Styles allait faire un US Open Challenge. Ça c'est vraiment intéressant, c'est Open Challenge. Lorsque Cena les faisait, c'était vraiment bien. Et on a annoncé qu'il allait y avoir un US Open Challenge de AJ Styles un peu plus tard dans la soirée. Ensuite, on a eu une annonce assez bizarre, j'ai pas trop compris. Randy Orton contre Shinsuke Nakamura la semaine prochaine. Et le gagnant gagne un match de titre WWE. Et pourquoi Randy Orton, le mec, il a perdu contre Jinder Mahal. Il a encore une chance. Certes, il n'a jamais vraiment gagné clean. Mais bref, voilà. Je sais pas. C'est sûrement pour aider Shinsuke Nakamura. Shinsuke va gagner ce match, je pense quand même. Sinon, je sais pas. Sinon, j'ai pas envie encore de revoir Randy Orton. Jinder Mahal, numéro 9999. Voilà. Du coup, c'était assez surprenant. Limite, ça aurait été mieux de faire Nakamura contre Rusev. Parce que, voilà. Ça aurait été mieux. Parce que, franchement, Orton, mais. Rousseff, il en a plus besoin que toi d'avoir un match comme ça. Rousseff contre Nakamura, ça aurait été mieux, mais ouais. Je comprends pas WWE. La WWE m'énerve en ce moment, je vous le dis. Vraiment, je pense que je vais un petit peu m'éloigner de la WWE. Je voulais le faire après SummerSlam. Je voulais le faire après SummerSlam. Mais je l'ai pas fait. Peut-être après No Merci. Franchement, je vous dis, No Merci déjà, il y a un putain de main event Braun Strowman contre Brock Lesnar. Bon, ça c'est du côté de Raw, là c'est une vidéo SmackDown, mais j'en ai rien à foutre. De toute façon, la WWE m'énerve en ce moment. Entre Baron Corbin, Nanana qui lui ont retiré Nanana, Sasha Banks maintenant, oui, parce que Sasha Banks a perdu à cause de qu'elle aurait été insultante envers les fans, qu'elle les ignorait. Bref, de toute façon, il m'énerve.
Je comprends pas la WWE en ce moment et je pense que déjà les bookings des matchs, n'importe quoi. Vous verrez un peu plus tard dans SmackDown lorsque j'en parlerai, mais avec les Usos, les New Day, par exemple. Voilà, bref. Du coup, bon, cette annonce était un peu bizarre. Rousseff avait plus besoin d'un match que Wendy Orton la semaine prochaine contre Nakamura pour avoir une chance pour le WWE Championship. Ensuite, on a eu, ça a été teasé la semaine dernière qu'ils feraient leur début cette semaine. Shelton Benjamin, de Gold Standard, est de retour après 7 ans, je crois. Ouais, après 7 ans d'absence, il est de retour. Shelton Benjamin avec Chad Gable, ils ont affronté les Ascension, oui, bien évidemment. De toute façon, il n'y a pas d'autre équipe que les Ascension pour Jobé, ça c'est sûr. Du coup, bien évidemment, Shelton Benjamin et Chad Gable ont gagné. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec eux. Je pense que c'est les futurs challengers au titre et je pense du coup que dans les semaines à venir, les Usos conserveront les titres et ils affronteront Shelton Benjamin et Chad Gable. Et c'est là où Shelton Benjamin et Chad Gable battront les Usos pour devenir champions. Oui, du coup, après, on a eu l'annonce du tag team match, what the fuck. Uso le New Day, et si, c'était un match qui n'était pas pour le titre, les titres par équipe, et le gagnant choisissait la stipulation. Mais t'aurais pu juste faire une stipulation maintenant, au lieu de faire durer le truc. Parce qu'en fait, je vous explique. Parce que là, ils peuvent pas mettre directement Shelton Benjamin et Chad Gable pour les titres. Parce qu'il faut un peu les construire, bien évidemment, avant. Et ils ont que, bien évidemment, Breezango font leur truc du Fashion Fight de leur côté. Hein. Et du coup, il y a que New Day et Uso. Il y a que New Day et Uso dans la division par équipe de SmackDown. Oh. En attendant, Chad Gable et Shelton Benjamin. Ça m'énerve. Franchement, je vous dis, SmackDown, c'était super vers les coups des WrestleMania, même un peu avant. Mais maintenant, vraiment, c'est de la merde. Je vous dis, j'ai envie de me tirer une balle. De toute façon, lorsque je regarde un show de WWE, bon, sauf le meilleur classique, là en ce moment, c'est intéressant, mais je veux dire, les shows Raw, SmackDown, j'ai envie de me suicider. Heureusement qu'il y a NXT. Ensuite, on a eu une interview de Baron Corbin dans les vestiaires. Charlie Caruso, je crois, elle s'appelle, celle qui l'a interviewé, je sais plus. Je crois que c'était elle. Celle qui l'a interviewé en tous les cas, a dit à Baron Corbin c'est des semaines très éprouvantes pour vous depuis que vous avez perdu la mallette. Et Baron Corbin lui a dit que il en avait marre que tout le monde parle qu'il avait échoué la mallette, etc. Qu'il aurait maintenant une chance pour le titre des États-Unis de AJ Styles et on le verrait dans l'Open Challenge ce soir. Moi je me suis dit, vu qu'il l'annonce clairement, ça sera pas lui. Ça sera pas lui. Et du coup, après on a eu le Open Challenge de SD Styles et qui fait son retour après 10 ans d'absence et AJ Styles, Ty Dillinger. Le mec on l'a pas vu depuis 10 mois. Enfin j'exagère en disant 10 mois mais on l'a pas vu depuis qu'il a fait un putain de tag team match avec Sami Zayn contre Mac Kanellis. Et c'était qui d'ailleurs contre Mac Kanellis et Eden English. On n'a pas vu Ty Dillinger depuis. Et le mec il revient. What the fuck. Bref. Ils savent vraiment pas quoi faire avec Ty Dillinger autant qu'ils le ramènent à NXT parce que pour qu'il job dans le roster principal. Tu vas me dire, il a eu un match pour le titre des États-Unis, il job pas vraiment, mais si, parce qu'on le voit jamais. Pour moi, il job. Voilà. Pauvre Ty Dillinger. Ensuite, du coup, il a eu un match contre AJ Styles pour le titre des États-Unis, mais le match n'a pas vraiment duré longtemps, c'est quand même dommage, parce qu'il y avait. Ah oui, avant le match, Corbin a attaqué Ty Dillinger, il lui a dit que c'est moi qui dois avoir une opportunité pour le titre. Et puis ensuite, Ty Dillinger a repris le dessus et a tabassé Corbin. Il a foutu un petit peu KO le temps qu'il ait un match contre AJ Styles. Le match n'a pas vraiment duré longtemps. AJ Styles a gagné avec son Calf Crusher. Et ensuite, Baron Corbin s'est ramené. AJ Styles l'a viré du ring. Et je pense qu'on
on aura dans les semaines à venir un match, peut-être, ouais, dans les semaines à venir, un match entre AJ Styles et Baron Corbin pour le titre des États-Unis. Bon, s'ils donnent une chance à Baron Corbin pour le titre, pourquoi pas, mais de toute façon, ils ne lui fileront pas le titre. Mais c'est bien quand même qu'ils lui donnent des opportunités, même si c'est pas pour un titre mondial. Mais bon, ils essayent quand même de lui donner un petit peu quelque chose, même s'il a ouvert sa gueule, etc., qui est moins important, mais au moins il ne le supprime pas du jour au lendemain. Donc ça, c'est bien. Euh, et voilà. Ensuite, on a eu un segment. Euh, dans les vestiaires entre Rusev et Modern Day Maharaja WWE Champion Jinder Mahal. Ouais, j'aime bien gueuler Modern Day Maharaja. Euh, il disait que Rusev était content de faire équipe. Rusev a dit à Jinder Mahal qu'il était content de faire équipe avec lui. Ou alors c'était le Nas. Non, c'était lui. Rousseff qui était content de faire équipe avec Jinder Mahal. Et Jinder Mahal lui a dit je suis pas ton pote, etc. Ou alors c'est Rousseff qui a dit ça, bref, je sais plus. Après, on a vu que Bobby Roode serait en action. Euh, du coup, il a fait son entrée. Glorious entrance. La glorieuse entrée, comme d'habitude. Et qui il a affronté? Qui il a affronté? Le mec également qu'on n'a pas vu depuis 10 mois. Mike Bennett Canellis. Rien à dire, franchement rien à dire. Et Bobby Roode a défoncé Mike Bennett Canellis. Retourne à la TNA McKenellis. Enfin, maintenant, c'est Global Force Wrestling. Retourne à la JFW. Mike Canellis, c'est bien mieux pour toi, ou va à la ROH, ou je sais pas où, dans une fédération indie, mais ne reste surtout pas à la WWE parce que il te détruit. Voilà. Donc Bobby Roode a gagné, etc. Des rumeurs comme quoi dirait Bobby Roode remplacerait Baron Corbin dans son rôle de main event, futur main eventer. C'est une bonne chose, il rattrape le coup avec Bobby Roode, mais ils veulent le mettre babyface. Comment dire? Je suis pas sûr que ça marche. Certes, il fait des réactions avec son Glorious, etc. Là, son entrée Glorious, mais c'est beaucoup mieux de le laisser heel que de le mettre face. C'est mon point de vue, mais bon. Si ça marche en babyface, tant mieux, mais bon. Ensuite, on a eu, il devait avoir un match Aiden English devait avoir un match, et non, Kevin Owens est intervenu et il a reparlé du fait que Shane McMahon l'avait, comment dire, l'avait, comment on dit en français? J'ai les mots en anglais, mais je ne sais pas en français. Il lui a coûté plusieurs fois le titre des États-Unis, voilà. À SummerSlam et la semaine dernière, parce la semaine dernière, rappelez-vous, il avait choisi un arbitre spécial, Kevin Owens, pour son match. D'ailleurs, c'était sa dernière opportunité pour le titre. Et il avait choisi Baron Corbin. Et Baron Corbin faisait mal son travail. Et du coup, Shane McMahon n'était pas content envers Baron Corbin. Et Baron Corbin lui a filé le maillot de l'arbitre. Donc, il n'était pas content. Shane McMahon, du coup, il a été arbitre. Et voilà, ça construit encore la future rivalité Kevin Owens contre Shane McMahon. En tous les cas, je suis content que Kevin Owens n'ait plus en rivalité avec AJ Styles. Merci, merci monseigneur. Voilà, je pense que du coup ce match, il y a des rumeurs comme quoi il serait pour Hell in a Cell, le futur pay-per-view de SmackDown, qu'on aurait Shane McMahon contre Kevin Owens dans un Hell in a Cell match. Est-ce que ça va arriver? On verra ça. Déjà 20 minutes de vidéo, je vais un peu me dépêcher parce que la mise en ligne est vraiment très longue. Avec mon ordi, je pourrais faire des vidéos aussi longues que je voulais, mais là c'est assez un peu compliqué en ce moment. On a eu Shane McMahon dit à Kevin Owens de se barrer.
et que Aiden English allait avoir un match contre Sami Zayn. Mais attendez, après c'est quelque chose d'assez drôle, ouais, d'assez drôle. Euh, du coup, Kevin Owens au début était à la table des commentateurs pour commenter le match Aiden English contre Sami Zayn. Et puis à un moment donné, il a dit il reparlait du fait que Shane McMahon ne faisait pas bien son job, etc., que les arbitres ne faisaient pas bien son job. Il a dit je vais vous montrer ce soir ce que un arbitre doit faire, et moi je sais faire mon job. Et il a pris le maillot de l'arbitre, what the fuck, c'était assez drôle quand même. Il a pris le maillot de l'arbitre et il a fait l'arbitre à la place de l'arbitre. Il a été arbitre. Ça m'a fait rire parce que Baron Corbin la semaine dernière, maintenant Kevin Owens, c'est assez drôle. Franchement, c'est assez drôle. Et, euh, et du coup, il a fait l'arbitre. Et Aiden English qui n'était pas vraiment à fond dans le match. Et le Kevin Owens a pris sa Zayn, il lui a fait sa pop-up powerbomb. Et ensuite il a dit à Aiden English je vais faire le tomber. Aiden English 1, 2, 3, terminé. Voilà, terminé. Euh, Pauvre Sami Zayn. Pauvre Sami Zayn. Et j'ai peur que du coup à cause de ça on ait encore la rivalité Kevin Owens-Sami Zayn. Qu'ils ont peur de les bookers de plus savoir quoi donner à Kevin Owens, c'est le refoutre en rivalité avec Sami Zayn. Ça serait chiant, on l'a assez bouffé cette rivalité à NXT déjà, et puis lorsqu'ils sont arrivés, etc. Non, j'ai pas envie de revoir ça. Mais bon. Ensuite, du coup, voilà, c'était assez drôle. Ensuite, on a retrouvé de nouveau Shane McMahon qui était interviewé, il me semble, par Renee Young. Renee Young a dit qu'est-ce qu'elle avait pensé ce que Shane avait pensé de Kevin Owens qui a été arbitre. Et Shane McMahon a dit que ça l'avait énervé, etc. et qu'il allait régler ce problème. Ensuite, on a eu Dolph Ziggler, celui qu'on avait revu la semaine dernière après également 10 ans d'absence. Lorsqu'il nous avait parlé qu'il allait être un nouvel homme, qu'il allait avoir une nouvelle gimmick, enfin un truc comme ça. Qu'il allait faire ce qu'il veut, genre une fille allait l'escorter jusqu'au ring, etc. Et là, celle qu'il a interviewée a dit à Dolph Ziggler est-ce que vous êtes un nouveau Dolph Ziggler ce soir? Il a dit non, je le serai la semaine prochaine. Il a dit il a parlé de Batman, etc., Superman. Ça me tente pas trop de voir ça parce qu'ici il prend des gimmicks genre super-héros, etc. Voilà quoi, ça va pas être terrible. Ensuite, on a eu les Usos contre le New Day. Le gagnant de ce match choisissait la stipulation pour leur prochain match. Je sais pas si ça sera à Il ne sait, j'espère que ça sera bien avant. Et les Usos ont gagné avec un roll-up. Ouais, bref. Ensuite, on a eu Lana qui a présenté Tamina. Elle a affronté une catcheuse locale. Pourquoi? Tu peux très bien lui faire affronter quelqu'un d'autre, et genre, je sais pas, genre Becky Lynch. Non, mais faire affronter une catcheuse locale. Parce qu'il y a eu depuis les dernières semaines, Lana a dit à Tamina qu'elle allait l'aider à être ravishing et qu'elle allait la propulser pour avoir un match de titre et qu'elle soit championne, et que Lana serait manageuse. C'est bien mieux, c'est bien mieux. Parce que Lana catcheuse, c'est pas possible. Et du coup, Tamina a bien évidemment gagné la catcheuse locale. Après le match, elle a tabassé encore une fois la catcheuse locale. Voilà. Ils essaient quand même de pusher un petit peu Tamina, on verra dans les prochaines semaines. Ensuite, on a eu les Fashion Files saison 2. Également très intéressant, ces Fashion Files. Voilà. J'ai pas grand chose à dire, mais c'est toujours sympa de voir les Fashion Files. Ça sauve un petit peu le show des fois. Parce que... Voilà. Ensuite, on a eu le main event Randy Orton et Shinsuke Nakamura contre Modern Day Maharaja Jinder WWE Champion. J'aime bien gueuler comme ça. Avec Rusev et les gagnants de ce match, Orton et Nakamura. C'était prévisible tout de même. Et après le match,
Voilà, Orton et Nakamura célébrés. La plupart des gens s'attendaient à ce qui allait arriver. Moi, pas forcément. Je me suis dit peut-être, mais bon, je me suis dit peut-être pas quand même. Et ben si c'est arrivé, un KO on a nowhere de Randy Orton sur Shinsuke Nakamura. Voilà, voilà. Et voilà, et donc ça prépare bien le match de la semaine prochaine que nous aurons entre Randy Orton et Shinsuke Nakamura. Le gagnant de ce match aura une prochaine opportunité pour le titre WWE du Monday Day Maharaja Jinder WWE Champion. Voilà. Encore une fois, Orton n'a rien à foutre dans ce match. Shinsuke, peut-être parce il a perdu à SummerSlam, mais c'est à cause des Sins Brothers une fois de plus. Mais Orton n'a rien à faire. Orton n'a rien à faire. Il a un match, il a une chance pour le titre comme ça. Rousseff mériterait mieux. D'accord. Je viens de comprendre en fait. C'est parce que Randy Orton a battu Rousseff à SummerSlam. C'est pour ça. J'avais pas fait gaffe. En quelques secondes. C'est pour ça qu'il a une chance. C'est vrai. J'ai essayé de oublier ce cauchemar. Mais bon. Bref. En tous les cas, Rousseff mérite beaucoup plus d'avoir une chance que Randy Orton. Orton n'a rien à prouver maintenant. 13 fois WWE World Champion. Rien à prouver. Que Rousseff n'a jamais été champion. D'ailleurs, ils avaient beaucoup de projets pour lui lorsqu'il allait arriver à SmackDown. Mais vu qu'il était blessé, etc., ils l'ont remplacé par Jinder Mahal. Voilà, pour développer le marché indien, etc. Voilà, bon, en tous les cas, je ne vais pas parler plus parce que 27 minutes de vidéo, ça va être compliqué la mise en ligne. Là, je tourne le matin, on est 10h, la vidéo sera vers 14-15h, peut-être même 16h. C'est vraiment très très chaud. Avant, la mise en ligne se mettait au bout d'une heure, maximum une demi-heure en général. Là, ça met le quadruple du temps. Bref. Tous les cas, voilà, je vous reprécise qu'il n'y aura pas finalement une vidéo du Mae Young classique, malheureusement. Je ferai quand même une vidéo pour vous parler de ce que j'ai pensé de quand le Mae Young sera fini. Ou limite, lorsque le premier round est terminé, je vous parle peut-être du premier round. Parce que les 4 premiers épisodes, c'est le premier round qui sont déjà disponibles sur le network. Donc peut-être je ferai ça, ou peut-être je ferai juste une vidéo, ce que j'ai pensé, mais il n'y aura pas des vidéos réactions parce que la mise en ligne ne veut pas se faire, tout simplement. C'est pas ma faute. Si j'avais mon ordi marchait encore, j'aurais pu, mais là, c'est vraiment compliqué. En tous les cas, un SmackDown pas terrible, des choses incompréhensibles. Je mettrais un 6 sur 10, un 12 sur 20, on a quand même eu quelques bonnes choses. Les débuts de Shelton Benjamin, enfin le retour de Shelton Benjamin, mais le début de Shelton Benjamin et Chad Gable en équipe, qu'est-ce qu'on a eu de bien? On a vu Bobby Roode, bien évidemment. C'est glorious, mais après, des choses incompréhensibles. En tous les cas, voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu. Ça m'encourage pour faire les vidéos. À commenter, voir ce que toi tu as pensé de ce SmackDown Live. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait, pardon, pour ne pas louper les futures vidéos WWE. Et on se retrouve, nous, à la prochaine. Demain, la vidéo NXT, si tout va bien. Parce que peut-être par rapport à ma mise en ligne, etc., ça va être le bordel. Si tout va bien demain, il y a la vidéo NXT. Et nous, on se retrouve voilà, pour la vidéo NXT demain normalement. Merci en tous les cas d'avoir regardé. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut!